Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons résoudre un problème que vous rencontrez souvent avec vos ordinateurs. Alors, votre ordinateur se met à chauffer et par la suite, il s'éteint. C'est un problème que je fais face presque tous les jours. J'ai décidé de faire ce tutoriel parce que je sais que vous pouvez résoudre ce problème à la maison. Vous n'avez pas besoin obligatoirement d'un technicien. Ça vous permet d'économiser vos frais et ça vous évite, n'est-ce pas, d'aller donner votre ordinateur à une personne. Donc, je vais vous montrer comment résoudre ce problème lorsque votre ordinateur se met à chauffer et il s'éteint seul. On ne va pas beaucoup bavarder, on passe à la pratique. Let's go. Donc voilà, comme je vous le disais tantôt, on m'a apporté cet ordinateur et il chauffe tellement, il s'éteint seul. Alors, j'ai décidé, n'est-ce pas, de l'ouvrir. Je l'ai déjà ouvert. Donc, comme je vous ai dit, vous devez avoir un tournevis. Pour ce travail, vous aurez besoin de tournevis. Il faut avoir un tournevis adéquat pour votre ordinateur. Il vous faut ceci pour nettoyer la saleté. Et il vous faut la pâte thermique. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que l'ordinateur se met à chauffer parce que le ventilateur est sale et le ventilateur qui a pour rôle de refroidir le processeur et la carte vidéo, n'est-ce pas, ne les refroidit plus. Donc, le processeur se met à chauffer et pour protéger votre ordinateur, l'ordinateur s'éteint. C'est un système qui a été créé pour protéger l'ordinateur. Donc, le problème ici, c'est que il faut nettoyer le ventilateur. C'est le premier problème. Mais après avoir nettoyé le ventilateur, cela ne suffit pas. Il faut changer la pâte thermique. On peut voir que cette pâte thermique-ci est déjà sec. Celle-ci, oui, elle est déjà trop sec. Ce n'est pas bon. La pâte thermique ne doit pas être sec comme ça. Vous voyez, cette pâte thermique est sec. Donc, il faut aussi changer la pâte thermique. Si vous nettoyez, vous pouvez voir là que le ventilateur est vraiment sale. Je vais l'ouvrir, je vais nettoyer, vous allez voir. Si vous nettoyez le ventilateur et que vous ne changez pas la pâte thermique, ça ne va pas marcher. L'ordinateur va fonctionner un peu, mais ça va recommencer à s'éteindre très rapidement. Donc, il est impératif, n'est-ce pas, de changer la pâte thermique. Donc, nous allons passer à la pratique. Nous allons commencer par nettoyer notre ventilateur. Alors, pour nettoyer le ventilateur, pour cet ordinateur-ci qu'on m'a apporté, je vais commencer par dévisser, n'est-ce pas, ici. Parce que beaucoup de personnes m'ont apporté leurs ordinateurs en disant j'ai nettoyé, alors qu'ils n'avaient pas nettoyé, ils avaient juste soufflé sur la saleté. Nous allons l'ouvrir ensemble et vous pouvez voir le degré de saleté. Vous pouvez voir le degré de saleté qu'il y a. Tout ça, n'est-ce pas, empêche l'air de passer et c'est ça qui fait en sorte que l'ordinateur se met à chauffer et il s'éteint. Donc, il faut le nettoyer. On le nettoie donc. Voilà. On l'a nettoyé. On prend soin de bien le nettoyer de tous les côtés. Sur certains ordinateurs, il y a la possibilité d'enlever ceci. Donc, si le vôtre, il y a la possibilité de l'enlever, mais ne forcez pas. Si vous essayez et que ça ne quitte pas, ne forcez pas. Parce qu'il y a des ordinateurs dont on ne peut pas enlever, n'est-ce pas, cette partie du ventilateur. Mais si le vôtre, c'est possible, alors faites-le. Donc, on l'enlève, on nettoie. On nettoie très bien. Partout. Il faut vraiment le faire. Donc, et ensuite, on va prendre un peu d'huile. Cette huile-ci, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre l'huile d'arachide que vous préparez avec à la maison. Ça ferait l'affaire. Donc, on va mettre ici, là où va le pic-ci. Là où on insère ce pic-ci. Donc, on va mettre
une goutte d'huile à l'intérieur. C'est fait. C'est juste pour permettre, à ceci de bien tourner, de glisser, on peut le dire ainsi. Donc on va le remettre et vous voyez. Voilà. Donc on ferme. On nettoie bien, on ferme. Et on revisse le ventilateur. On revisse le ventilateur. Voilà. Et maintenant, nous allons enlever la pâte thermique. Alors, ici, la pâte thermique est déjà vraiment sec. C'est sec à l'excès. Donc, ça va prendre un peu de temps. Je vais arrêter la vidéo le temps de nettoyer la pâte thermique. Je crois que sur les ordinateurs, sur votre ordinateur, la pâte thermique ne sera pas aussi sec que ça. Mais sur ceci, c'est vraiment sec. C'est vraiment sec. Donc, je vais d'abord la nettoyer et je vous reviens. Donc voilà, j'ai terminé de nettoyer la pâte thermique. C'était vraiment sec. Pour nettoyer la pâte thermique, vous pouvez le faire avec de l'alcool. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, cet alcool n'a pas d'effet négatif sur la carte mère. Donc vous pouvez mettre sur la carte mère. Rien ne va arriver, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Cet alcool est fait pour nettoyer les cartes mères. Donc vous n'avez rien à craindre. Mais surtout, n'utilisez pas de l'eau et n'utilisez pas l'alcool qu'on vend dans les pharmacies. Vous avez besoin d'alcool, allez dans les endroits où on vend des trucs électroniques et on va vous donner, n'est-ce pas, un truc adéquat. C'est écrit en russe parce que moi, je travaille avec des Russes. Je suis en Ukraine, ici on fait tout en russe, donc voilà. Mais je crois que vous pouvez trouver ça partout, quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc voilà, la suite c'est que nous allons mettre la pâte thermique sur le processeur. Nous ne mettons pas la pâte thermique sur le ventilateur, non. Nous ne faisons pas ça. Nous allons mettre la pâte thermique sur le processeur. Alors, on prend juste un peu de pâte thermique. Je vais nettoyer ceci parce que c'est sale déjà. Donc, nous allons prendre juste un peu de pâte thermique. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup, juste un peu de pâte thermique. Vous allez mettre comme ça. Vous allez mettre comme ça. Vous voyez comme j'ai mis. Lorsque vous allez mettre le processeur, ça va aplatir la pâte sur tout le rayon. Donc ici aussi, on va mettre juste un petit truc. Un petit truc en forme de petite montagne. En forme de petite montagne, comme vous voyez. Parce que quand vous allez mettre le processeur, il va aplatir sur tout le rayon. Ici aussi, nous allons mettre, là c'est la carte vidéo. Nous allons mettre un peu de pâte thermique. Ne mettez pas beaucoup. Donc voilà. Une fois que vous avez mis la pâte thermique, vous allez donc refermer le processeur. Voilà. Comme au départ. Vous allez revisser, refermer, allumer et vous verrez que l'ordinateur ne va plus chauffer. Je vais arrêter la vidéo juste le temps de revisser tout et de fermer l'ordinateur. Ok, donc voilà, nous avons fermé notre machine. Nous avons vissé partout. Prenez le soin de bien vous concentrer, de bien connecter tous les connecteurs qui doivent être connectés. Que vous, tout ce que vous avez déconnecté à l'intérieur, reconnectez. Par exemple, le connecteur du ventilateur, reconnectez-le. Vous fermez et on va ouvrir notre ordinateur et voir est-ce que ça va marcher. Et bim, voilà,
ça fonctionne. Là, l'air passe bien. Donc, il n'y a pas de système d'exploitation à l'intérieur parce que j'ai changé aussi le disque dur. C'est pourquoi on nous écrit là qu'il n'y a pas de système d'exploitation. Mais néanmoins, l'ordinateur fonctionne mieux et il ne s'éteint plus seul. Donc voilà, c'était notre vidéo d'aujourd'hui.